Les dîners et les restaurants clandestins, on en a parlé tout le week-end après cette rumeur lancée notamment par ce personnage sulfureux, Pierre-Jean Chalençon, qui prétend avoir organisé des dîners dans un palais parisien fermé. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes propriétaire et chef du restaurant Le Mesturet à Paris. Je disais presque avec émotion quand je vous ai vu rentrer dans ce studio, un restaurateur enfin, et vous me répondiez immédiatement, c'était avant que les micros ne soient allumés, vous me répondiez oui mais pas dans un restaurant. On sent chez vous une forme de tristesse, j'imagine, au minimum. Quand vous voyez ce qui est passé dans ce reportage de M6, de ces restaurants clandestins, alors c'est difficile de généraliser, hein, mais en tout cas, sur cette image-là, quel a été votre sentiment quand vous l'avez vu? Alors, mon sentiment était... J'étais très choqué. Pourquoi? Parce que, d'abord, le terme restaurant a été employé et ce n'est pas un restaurant. Et j'ai été choqué pour deux choses. La première, c'est parce qu'il y a eu un travail considérable des syndicats et du gouvernement, avec Bruno Le Maire, Alain Griset, et puis les syndicats, les informations relayées par les associations et autres. Et ce travail a permis de mettre quasiment, je dis bien quasiment, pas totalement, la restauration en sécurité financière. Et le mot restaurant, bien entendu, employé dans ce fait divers, anecdotique, entache un peu la profession. Et pourrait faire l'amalgame pour, bien sûr, tout le monde. En disant, ah bah, ils touchent le fonds de solidarité, ils touchent le chômage partiel, et en plus, ils font ça. Donc, ce n'est pas un restaurant du tout. Les restaurants clandestins, c'est autre chose. Il y a deux types de restaurants clandestins qu'on combat depuis très longtemps, c'est les restaurants clandestins d'avant la crise, ceux où des gens accueillent 4 à 5 personnes, les font payer, et ils font ça tous les jours. Et puis il y a le restaurant clandestin en ce moment, qui malheureusement, pour des raisons XY, des patrons ouvrent leur restaurant, et cela c'est des restaurants clandestins, ils sont clandestins parce que la loi s'impose à eux. Mais là, ce qu'on voyait, ça n'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, rien à voir, c'est de l'événementiel, c'est quelqu'un qui a sûrement la tête sur les épaules, clairement. Il assume ses risques, il les connaît, il peut pas faire. On va y revenir dans un instant sur les risques, mais d'abord sur votre ressenti. C'est très frappant quand même, Alain Fontaine. Vous, d'autres, on a entendu le chef Estébès, on a entendu le chef Saran. Vous êtes des chefs emblématiques. Et au fond, vous profitez de cette occasion pour dire on est aidé. On n'a pas besoin de déconner. Ah bah ça, surtout pas. C'est ce que j'appelle le syndrome de la TVA. Il y a 11 ans, on nous a baissé la TVA. C'était un combat de syndical de longue date. Et puis, la majorité des restaurateurs ont baissé leur prix, ont amélioré le salaire de leurs employés. Et puis, à la sortie, il y en a quelques-uns qui en ont profité. Qu'est-ce qu'il est resté de cette histoire-là? Celle-ci. C'est pas la baisse de la TVA, c'est ceux qui, injustement, ont profité de la baisse de la TVA. Là, c'est pareil. Une affaire comme ça, avec quelqu'un qui n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la restauration, entache le nom de restaurant. Donc, c'est pour ça... C'est très gentil à vous de nous inviter. Pourquoi? Parce que ça nous permet de dire attention, ce genre d'affaires ne nous concerne pas. C'est quelqu'un qui a voulu faire de ce qu'on appelle de façon moderne le buzz. Il l'a fait.